Hello à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, une journée un peu dense parce qu'on travaille beaucoup et du coup on est tout le temps en train de créer des nouveaux concepts, des nouveaux produits, on a 1 milliard d'idées à la seconde. Donc les fins de journée sont un peu, comment dirais-je, on se dit qu'on a vachement bossé. Et du coup, là, en cette fin de journée, j'avais envie d'échanger avec vous sur un sujet qui me tenait à cœur, parce que tous les sujets me tiennent à cœur. En vrai, je crois que je passerai ma journée à parler de plein de sujets. Mais celui-là était un peu précieux. Je voulais vous parler de l'équation 1 plus 1 égale 3. Oui, 1 plus 1 égale 3. Je pense que je vais vous dire un peu plus sur le sujet. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. En fait, j'ai pas inventé cette expression, loin de là. Je me suis retrouvée un jour dans un événement familial et je discute avec une dame que je ne connaissais pas et elle avait une aura incroyable. Enfin, au moment où elle parle, je vais vers elle et je la salue et on commence à échanger, à parler un peu de relations de couple. Voilà, c'est parti directement là-dessus en vrai. Et là, elle finit par me dire que ça fait plus de 20 ans qu'elle est avec son mari. Et là, moi, je suis en totale admiration. C'est-à-dire que je me dis, waouh, c'est dingue, ça existe vraiment. J'étais complètement scotchée quoi. Et je lui dis mais comment tu fais? Comment tu fais pour rester 20 ans avec la même personne et avoir l'air aussi rayonnante? T'as l'air d'être la force tranquille, d'être en mode paix intérieure, très zen. Elle était avec ses enfants et une de ses potes. Je lui dis mais comment tu fais quoi? Explique-moi, c'est quoi le secret? Et là elle me dit 1 plus 1 égale 3. Ok, alors, sorry, I don't understand. Bah oui, parce qu'elle me dit 1 plus 1 est pas égal à 2. 1 plus 1 égale 3. Bah oui, elle me dit, ton homme, c'est une personne, toi, tu es une personne, et vous êtes égal à une troisième entité, qui est un groupe de 2 personnes. Ok. Et elle me dit, mais non, mais en fait, le principe est assez simple, Sandra. Ne jamais s'oublier. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu ne te mets pas avec quelqu'un ou tu ne te maries pas avec quelqu'un, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs, pour te dissoudre et devenir juste la fusion de 2 personnes. Elle dit ça n'existe pas ça en fait. Donc si tu veux que ton couple fonctionne, c'est ne t'oublie pas, prends soin de toi, aime-toi, fais des trucs pour toi, etc. etc. Bon. Vu comme ça, posé dans une discussion assez rapide qui a duré 1/4 d'heure, 20 minutes, on se dit c'est un peu utopique quand même. Bon, je me suis pas découragée, j'ai quand même dit, bon, prenons le pari quand même d'aller vérifier cette théorie du 1 plus 1 égale 3. Et c'est passé par une première chose, déjà comprendre quelle était la différence entre les hommes et les femmes. Alors j'avais déjà fait un podcast sur le sujet, j'avais parlé de différentes choses, mais principalement c'est 1, les hormones. Donc les femmes ont des estrogènes, les hommes ont de la testostérone. Bon, vu comme ça, je me dis ok, fine, ça j'ai vu ça en science il y a longtemps, mais c'est quoi la différence? Ben, il y a une vraie différence. Ces hormones-là font qu'on voit pas du tout le monde de la même manière, qu'on n'est pas actionné en termes d'émotions de la même manière. Pas du tout. Et ce que je disais dans le podcast que j'avais fait il y a quelques mois, c'était que là où, par exemple, nous, on a un souci des détails, les femmes, le souci du détail, on aime beaucoup parler, être écouté. Alors, j'ai pas dit que les hommes n'aiment pas ça, mais ils ont, eux, moins de soucis du détail, ils ont une vision beaucoup plus globale d'une situation et ils se prennent moins la tête avec les détails. Donc déjà, en fait, ça, je pense que c'est intéressant de vous pencher là-dessus et d'aller faire quelques recherches, en fait, pour comprendre vraiment, parce que sur le podcast, là, ce serait prendre beaucoup de temps pour vous expliquer ça, mais concrètement, vraiment, retenez que le fait qu'on ait des hormones différentes fait qu'on voit le monde de manière différente, fait qu'on le perçoit de manière différente, et que quand vous exprimez quelque chose à un homme ou qu'un homme vous exprime quelque chose, il faut arriver, c'est pas évident, mais à se mettre à sa place, dans les 2 sens. Et pas juger et rester sur ses positions, parce que finalement, ça pose plus de problèmes qu'autre chose en fait. Vous devez à un moment donné juste lâcher et vous mettre à la place de l'autre, en tenant compte de ce paramètre. Donc honnêtement, de comprendre ça, ça me permet de relativiser sur beaucoup de choses et d'arrêter de me prendre la tête. C'est vraiment une perte de temps. Ensuite, ce qui fait que le 1 plus 1 égale 3 fonctionne, enfin qui fonctionne bien, qu'il est optimisé en tout cas, c'est que on tienne compte finalement de l'éducation, du background, de l'héritage transgénérationnel pour aller très très loin dans la démarche, de son compagnon.
Parce que si en fait vous ne le connaissez pas, ou vous le connaissez peu, ou vous le connaissez mal, en tout cas vous n'avez pas tous les éléments sur ce qu'a été sa vie, ce qu'a été son éducation. Alors j'ai pas dit qu'il faut absolument tout savoir de son compagnon ou de sa compagne. D'ailleurs finalement vous ne connaîtrez jamais tout d'une personne, clairement. Mais je pense qu'il y a quand même des éléments qui permettent de comprendre les réactions, les comportements des uns et des autres. Il y a des choses qui peuvent l'expliquer. Ça ne veut pas dire que ça justifie, mais ça peut expliquer. Donc prenez le temps de créer un dialogue avec votre moitié, en tout cas la personne avec laquelle vous voulez partager un bout de vie. Prenez le temps d'écouter, de comprendre, de pas juger en fait, parce que quand vous avez pris ce temps-là, ça permet aussi de créer un fondement solide pour éviter les interprétations, les malentendus, les jugements. C'est précisément ces situations qui font qu'à un moment donné, ça fonctionne pas ou ça fonctionne mal, c'est compliqué. L'écoute active et sincère est vraiment le seul remède. Vous vous mettez à la place de l'autre, vous avez de l'empathie. Une vraie empathie, un truc, on sent que vraiment quand vous parlez, c'est sincère. Que ce soit pour l'homme ou la femme, c'est un vrai moyen de créer un lien avec votre conjoint, d'être comme ça. Donc je vous invite à suivre cette recommandation, ça peut vraiment vous aider. Après, l'idée du sacrifice. J'aime pas du tout ce mot dans l'histoire du couple, parce qu'on ne fait pas de sacrifice. On ne fait pas de sacrifice, on n'en fait pas 0. 0, 0, 0. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas, dans une forme de compassion et de compréhension et on peut faire des efforts même, mais pas de sacrifice. Si vous commencez à renier sur ce que vous êtes pour faire plaisir à l'autre et donc, je dirais même vous travestir, en fait ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que là, vous enlevez une partie de votre personne, vous dénigrez une partie de vous-même juste pour faire plaisir à l'autre. Non, en fait, cette personne ne vous aime pas si vous faites ça. Donc ça, clairement, c'est à bannir dans une relation. C'est à bannir carrément. Je vous invite à ne pas le faire. L'autre chose aussi, pour rejoindre un petit peu cette histoire de pas de sacrifice, c'est soyez vous-même, aimez-vous. Voilà, soyez vous-même, aimez-vous. Parce que, en fait, si vous vous aimez pas vous-même d'abord, comment voulez-vous que quelqu'un vous aime ? Pour moi, la capacité à pouvoir donner de l'amour aux autres doit se résumer par une belle chose, votre capacité à vous aimer vous-même. Quand vous donnez aux gens, vous donnez à votre conjoint, à vos enfants, tout ça, ça doit être vraiment une conséquence de votre capacité à vous donner de l'amour chaque jour qui passe. Moi, c'est un truc que je suis en train d'apprendre là depuis pas longtemps. J'évite de me vider pour donner à l'ensemble de l'humanité, non je déconne, mais pour donner à tout le monde, tout le temps, mes tantes, mes oncles, faire plaisir à tout le monde, parce qu'il faut aller dans tel endroit, il faut rendre tel service, et nanani, nanana, non. Quand je vois que ça me prend et que ça me coûte, je dis non. Et j'explique pourquoi en fait. Et c'est pas un acte malveillant de faire ça, c'est je pense être honnête, sincère avec soi-même, et même être en amour avec l'autre, parce que on est juste dans cette forme d'honnêteté. Donc vraiment, aimez-vous et ne faites pas des choses qui vous agacent profondément juste pour faire plaisir aux gens. C'est juste pour moi pas possible en fait. Une autre chose qui est importante, si vous voulez que le 1 plus 1 égale 3, c'est gérer votre passive agressivité. Et oui, ça c'est pareil, j'en ai parlé dans un de mes podcasts, je crois que c'était sur le conflit. Clairement, on est tous potentiellement des passifs agressifs. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'agresser la personne avec laquelle on parle. Et tout particulièrement quand on est avec son conjoint, sa compagne, et qu'on est dans un échange et que ça monte un petit peu et qu'on se met à dire... Alors, le truc de monter en pression et commencer à dire des choses qu'on va regretter, à bannir. C'est-à-dire que vous sentez que vous allez monter en pression, quittez le terrain. Quittez la pièce, quittez la salle, allez prendre une douche froide, mais quittez. Vous savez tout de suite que là, vous allez aller sur un chemin dans lequel vous allez dire des choses que vous allez regretter, sauf que vous allez laisser des traces souvent indélébiles en fonction de la gravité de ce que vous allez dire, et que votre conjoint ou votre compagne risque de vous en vouloir ad vitam. Donc, moi, quand c'est comme ça, je me tais. Je le fais pas depuis pas très longtemps, mais je me tais. Donc, il peut y avoir ça. Il peut y avoir le fait que, effectivement, dans le langage courant commun qu'on a aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons, eh bien, on a pris l'habitude de parler mal. Alors, quand je dis parler mal, c'est pas qu'on dit des gros mots et qu'on est grossier, pas du tout. C'est juste qu'en fait, il y a ce manque de care profondément. C'est-à-dire qu'on n'observe plus, on fait pas attention à ce qu'on dit, on se rend pas compte, en regardant son interlocuteur, qu'il a peut-être été blessé par ce qui a été dit. C'est chaud. Et franchement, je suis la première à me mettre en ligne de mire sur ça. J'étais une vraie passive agressive.
C'est-à-dire que je pouvais parler comme ça, même dans mon expression, au niveau de mon body language, avoir une forme d'agressivité, un truc un peu de domination, de vouloir prendre le contrôle, parce que je voulais tellement pas qu'on me contrôle que, en fait, j'en faisais des tonnes. Et du coup, c'était genre hyper désagréable pour mon interlocuteur ou pour mon conjoint d'ailleurs. Donc vraiment, essayez de vous écouter parler, essayez de faire même des recherches sur le sujet si vous captez pas trop la notion. Et vous verrez qu'en fait, on est très souvent là-dedans. Un petit reproche, un petit truc, on rigole, ha ha ha, alors qu'en fait, c'est pas du tout drôle et qu'on est en train juste de blesser l'autre personne. Bref, écoutez-vous. Et puis après, essayez d'entendre aussi les choses qui vous agressent. Et vous pouvez créer un dialogue très simple avec votre conjoint pour lui expliquer que, tu vois, là, quand tu m'as dit ça, ce jour-là, quand tu m'as dit ça, je me suis sentie pas à l'aise, je me suis sentie mal, ça m'a blessée. Mais vous parlez avec le même ton de voix que ce que je suis en train de faire là. Ni plus ni moins. Le fait de tout simplement expliquer la situation dans laquelle vous avez été mal à l'aise, ou vous avez été blessé, mais l'expliquer sincèrement, l'expliquer avec beaucoup d'empathie, l'expliquer calmement, ça peut désenclencher, désamorcer plein de micro problèmes qui souvent après, parce que souvent quand on s'embrouille avec son mec ou sa nana, on se rend compte que le truc sur lequel on s'embrouille n'est pas la vraie raison. En vrai, derrière, il y avait des milliards d'autres raisons, mais comme les milliards d'autres raisons n'ont pas été abordées parce qu'elles ont grossi entre-temps, eh bien, le jour où il y a un truc qui arrive qui n'a rien à voir avec le problème de base, ça explose. Et on va jamais creuser en fait. Donc, quand vous voyez une situation dans laquelle vous sentez que vous serez mal à l'aise ou vous êtes mal à l'aise, dites-le. Dites-le de manière bienveillante, dites-le calmement, dites-le posément et ça passe. C'est tout. En fait, c'est tout. Une autre chose qui est importante si vous voulez que le 1 plus 1 égale 3 fonctionne, c'est garder votre jardin secret. Alors, qu'on ne se méprenne pas sur le jardin secret, s'il vous plaît. Je vous demande pas d'avoir une vie extra-conjugale et de faire des choses derrière le dos de votre compagnon ou votre compagne. C'est pas ça que je suis en train de dire. Vous avez des passions, je sais pas, vous adorez faire du tennis, mais votre conjoint aime pas ou votre compagne aime pas, donc du coup vous dites je vais pas en faire parce qu'il aime pas. Non, en fait, trouvez un pote ou quelqu'un qui aime et vous allez en faire avec lui. Vous adorez faire des balades en forêt, il aime pas ou elle aime pas ça. Bref. C'est pas parce que votre conjoint n'est pas fan absolu de tout ce que vous faites que c'est la fin du monde. Il a le droit ou elle a le droit de ne pas aimer. C'est pas grave. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous soyez aussi différents, que vous ayez des choses à vous apporter. Alors après, vous me direz, oui, mais moi je préfère que mon mec ou ma nana aime exactement ce que j'aime bien. Fine, c'est ok aussi, hein, j'ai pas de jugement de valeur à avoir. Mais si c'est pas le cas, vous n'avez pas à vous en vouloir, ni à lui en vouloir d'être comme ça. Vraiment, gardez vos passions, gardez les activités que vous aimez faire. Peut-être que vous pouvez prendre un temps même où vous dites, voilà, moi j'aime bien partir une semaine en vacances avec une pote, une fois par an, on part une semaine, toutes les deux, sans gosse, sans personne et on enjoy. C'est ok. Si ça contribue à votre équilibre personnel et à votre bien-être, pour être encore mieux dans votre couple, mais c'est cool, tant mieux. Donc là, vraiment, c'est votre individualité, c'est votre personne qui est importante et que vous devez continuer à faire exister. J'aurais encore 2 petits trucs à vous dire pour que le 1 plus 1 égale 3 puisse fonctionner. La première chose, apprenez à pardonner. Alors le pardon, c'est propre à chacun, hein, qu'on soit bien clair. Je ne suis pas en train de vous donner un cours de pardon et de vous dire oui, alors quand il y en a un, il faut faire comme ci, comme ça. Chacun fait en fonction de son ressenti. Je dis juste que on fait tous des erreurs, on en fera tous beaucoup d'ailleurs. Que à chaque fois, vous prenez un carnet dans lequel vous allez noter tous les petits trucs que votre conjoint fait, qui vous agacent, comme une espèce de checklist que vous gardez en sous-marin, là, qui va exploser la figure de tout le monde un jour. Non, franchement, faites pas ça. Encore une fois, une discussion dans laquelle il y a une écoute active, dans laquelle on a une vraie conversation, ce que j'appelle les conversations cruciales. D'ailleurs, j'ai une de mes sœurs qui a fait un podcast là-dessus, n'hésitez pas à l'écouter, c'est sur le podcast de Liliane d'ailleurs, Your Journey Starts Today. Bref, tout ça pour dire que le pardon, c'est vachement bien. Ça vous soulage, vous lâchez le truc, vous reminez pas de la colère dans votre estomac, dans votre cerveau pendant des heures et des jours, voire des années. Pardonnez quoi. Après, si c'est vraiment insurmontable, posez-vous des questions sur votre relation avec votre conjoint. Mais sinon, si c'est des petits trucs de la vie courante, tout ça, ces trucs qui nous agacent, genre il a pas descendu la poubelle, ou elle est tout en train de poser des questions et ça nous saoule, demande tout le temps les mêmes trucs, eh bien, dites-le. Dites-le en fait, dites-le, mais avec bienveillance. Si vous commencez à crier sur votre conjoint comme un malade ou une malade, c'est clair que c'est foutu, mais j'accorde encore une grande importance à l'échange et à la communication. Et même si j'ai bien conscience que tout le monde n'est pas forcément ouvert à la communication c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas inné.
Donc je sais qu'avec mes enfants, j'essaie de libérer la parole à chaque instant, de leur faire dire des choses qu'ils ont du mal à me dire. Alors ils me diront pas tout et c'est pas le sujet, mais la libération de la parole, c'est quand même le gros problème. Donc la libération de la parole, c'est fondamental, vraiment. Apprenez ça à vos enfants, un petit conseil, parce que vous leur permettrez d'être des adultes plus épanouis, plus en confiance avec eux-mêmes et plus en capacité d'exprimer ce qu'ils ressentent. Et c'est ça qui tue les couples aujourd'hui, c'est que les gens ne se parlent plus comme il faudrait en fait. Ils ont peur et ils savent même pas trop comment faire. C'est quelque chose qui s'apprend. Moi, je suis tout le temps en train d'apprendre. Je pense que je suis passée du niveau 0 au niveau 1, voire 2 sur une échelle de 10. Voilà, j'espère qu'à la fin de ma vie, je serai proche du 10 et encore, je pense que je commettrai encore des erreurs de communication, mais ça fait partie du truc, il faut juste accepter. Et le dernier point, pour que le 1 plus 1 égale 3 soit valable et existant et réel, créer la fantaisie dans le couple. Waouh! Là, je suis en train de travailler sur la sexualité tantrique. Je suis tombée sur un article un jour et du coup, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Je suis allée faire des recherches et je m'attendais pas du tout à ça parce qu'en fait, c'est pas juste une histoire de sexualité, c'est vraiment comment découvrir la relation de couple d'une autre manière avec cette vraie écoute de soi, puis écoute de l'autre, puis partage de cette écoute, par aussi des exercices de respiration. Enfin, il y a toute une philosophie derrière. En fait, c'est tout un mindset. Du coup, ça m'a donné envie de réfléchir sur comment créer la fantaisie dans le couple parce que finalement, quand on est avec quelqu'un depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, là, je vais parler de sexualité. Est-ce que on a le même désir? Est-ce qu'on a envie de faire l'amour de la même manière? Comment on gère ça, en fait, avec le temps qui passe et peut-être ces instants, vous savez, on est amoureux, on a envie de se voir tout le temps, on s'appelle tout le temps et on se dit c'est dingue, je suis complètement folle de la personne ou fou de la personne, j'en peux plus, si elle n'est pas là, ça me manque. On a tous vécu ça. Bon, une fois que ça s'est passé, comment on fait? Eh bien, en tout cas, il est possible, si on le décide, de créer une fantaisie tous les jours. Et là, j'ai vu une conférence qui était incroyable, c'était « Vivez l'amour comme si vous alliez mourir demain ». Alors j'ai vu le titre, ça m'a un peu plombé. Et après, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte cette meuf? Je vais quand même écouter les 1h30 de conférence. Et en fait, elle explique un truc très simple. Par exemple, vous êtes couché, le matin, vous vous réveillez, vous regardez votre conjoint comme si c'était la première fois que vous le regardiez ou comme si c'était peut-être la dernière fois que vous alliez le voir. Alors, sans un truc anxiogène de genre, oui, on va mourir, donc comme on va mourir, vivons la vie à 1000%, on claque tout notre fric et tout ça. C'est pas ça. Hein. C'est juste, encore une fois, une histoire de mindset. Donc, ça permet d'avoir plus de profondeur dans les instants qu'on vit avec son conjoint. Pas que ce soit, parce qu'il s'est passé plein d'années, un énième meuble dans la maison. C'est hyper dur ce que je dis, mais vraiment. Et ça m'a donné vraiment à réfléchir, en fait, comment créer cette magie chaque jour, comment regarder son conjoint avec toujours cette forme de nouveauté, cette forme d'exaltation, et bien en étant reconnaissant, en se levant le matin en disant qu'on est reconnaissant, juste. Reconnaissant de tout ce qui nous arrive, reconnaissant d'être en vie, reconnaissant d'être en paix, reconnaissant d'être heureux, à part, on n'est pas heureux tout le temps, hein, le sentiment d'être heureux tout le temps, ça n'existe pas. La vie, c'est des moments de joie, des moments de tristesse, et c'est ça, en fait, qui crée cette intensité, c'est ça qui fait que la vie, elle est dense, et qu'elle est riche, et qu'elle est incroyable. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, donc ce 1 plus 1 égale 3, il y aurait encore plein de choses à dire, mais vous aurez bientôt du contenu qui sera accessible en vidéo qui vous permettra de découvrir plus de choses sur le 1 plus 1 égale 3. En tout cas, voilà, je voulais vous transmettre ça et vous dire que ce sont des choses que j'utilise tous les jours pour me sentir mieux dans mes relations avec les hommes. Et j'espère que vous ferez la même chose, que vous soyez un homme ou une femme dans la relation avec votre conjoint. Je vous souhaite en tout cas de réussir votre vie émotionnelle, avec vous-même d'abord, puis ensuite avec les autres. C'est ce que je répète tous les jours à mes enfants. Je vous fais des gros bisous. Des gros bisous. Et oui, plein de bisous. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Et merci d'écouter ce podcast. Bisous, bisous. Bye.